Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui je suis à Disneyland Paris. Nous sommes le dimanche 10 juillet et aujourd'hui il y a les avant-premières Inside Ears du coup pour aller découvrir Avengers Campus. Donc je vous emmène avec moi pour un premier aperçu d'Avengers Campus à Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, pour cette journée un peu exceptionnelle quand même, parce qu'à la base j'avais pas de réservation pour le parc. Là on a eu accès au parc Walt Disney Studios. On a un petit bracelet, hop, juste là, qui va nous permettre de rentrer dans la zone qui est derrière moi, mais qui est donc Avengers Campus. Mais avant ça, du coup on a une conférence, donc la conférence de presse de l'ouverture du Land Avengers Campus, ici à Disneyland Paris. Et dans cette conf de presse, on va avoir plusieurs intervenants, dont les Imagineers bien sûr, qui ont travaillé sur le Land depuis son lancement il y a quelques années maintenant. Voilà, je crois qu'il y a également des intervenants directement de Marvel. Donc voilà, ça promet d'être super intéressant. On n'aura pas les VIP puisque l'inauguration et l'ouverture officielle avec voilà, les très gros VIP c'était hier soir. Mais là voilà, on va vraiment découvrir les coulisses un petit peu de la création du Land, les contraintes, etc. qu'ils ont rencontrées. Et puis ils vont nous présenter bien sûr tout ce qui nous attend à l'intérieur, un petit peu plus en détail par rapport à ce qu'on a déjà vu. Et ensuite, après ça, à midi, on va pouvoir rentrer sur la zone là-bas et aller découvrir les attractions. Donc ce sera vraiment un petit aperçu. Normalement je pense que je vous refais un deuxième vlog, voire un troisième, enfin voilà, tous les vlogs qui vont arriver là d'ici les semaines qui viennent, ça sera forcément focus Avengers Campus. Et voilà, donc il y a un petit peu de monde quand même déjà. Hop, juste là, la conférence de presse elle sera à Studio Theater, je crois qu'elle sera en anglais. Je vais pas forcément la filmer ou en tout cas vous la mettre en entier parce que je pense qu'elle va être mise sur YouTube de toute façon par Disneyland Paris en bien meilleure qualité. Allez, on y va. Regardez ça. Ah, on y est. Alors là je suis juste devant Pink Kitchen qui est juste là. Voilà, en face de moi il y a Spider-Man Web Slingers. Et il y a pas mal de photolocations, de choses comme ça. Donc je vais essayer de faire un petit peu voilà, au maximum le tour du Land, de vous en donner un très bon aperçu assez complet. Je pense qu'il y a déjà plein de monde qui a foncé dans les attractions pour les découvrir. Et ouais, clairement on se sent vraiment chanceux quand même d'être là, donc on va essayer d'en profiter au max. Alors juste pour la petite info, là pour l'instant de l'extérieur on voit pas encore du coup ce qu'il y a à l'intérieur du Land, puisqu'il y a encore une bâche, enfin une barrière avec écrit Avengers Campus, un drap noir. Donc voilà, les guests qui sont à l'extérieur ils voient pas encore, ça sera je pense tout dévoilé à partir du 20. Et donc voilà, toute cette partie dans laquelle on est pour l'instant est invisible des autres visiteurs du parc. Et ouais, c'est canon, c'est très vaste, c'est très grand. J'ai hâte de voir un peu plus les détails là qui nous attendent. En route pour aller tester Spider-Man Web Slingers. Hop, regardez, le d'embarquement est juste là. On a fait le pré-show juste avant qui était grave cool. Donc hâte de voir ce que ça va donner parce que ça promet d'être... Ouais, c'est vraiment novateur.
Allez, petite impression à chaud de la boutique. Après, je vous parle de l'attraction. Mais là, vu qu'on est à la boutique, à la sortie de l'attraction, je vous montre juste un truc rapidement, puisque on en a énormément entendu parler, notamment dans les émissions pass annuelles. C'est le Spider-Bot. Alors, il y a 3 styles de Spider-Bot en termes de jouets ou de produits dérivés. Donc, il y a le tout petit, qui est juste derrière ça. Donc, je vais pas vous montrer tout de suite. Il y a celui-ci, du coup, juste là, qui est celui-ci, qui est à 25 €. Donc, il y a plein de coloris aussi qui sont dispo. Hein. Il y a la version Iron Man, le noir. Enfin, il y a 2 coloris en fait, j'ai l'impression pour l'instant. Et du coup, ensuite, il y a le Big One. Celui-là, du coup, qui tape à 70. Regardez, celui-ci. Bon, c'est quand même un produit qui n'est pas donné, puisqu'il est quand même vendu 70 €. Mais c'est un robot télécommandé interactif, voilà, que vous avez un petit peu vu passer, je pense, sur les réseaux sociaux, pardon, de Disneyland Paris, parce qu'ils en ont vraiment beaucoup parlé. Je crois que c'est une exclusivité parisienne en plus. Donc voilà, en termes de produits dérivés, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a plein de trucs très cool d'ailleurs. Je pense que j'aurai l'occasion de refaire un merch tour complet ici. C'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais voilà, je vous mets quand même un petit aperçu déjà de la boutique pendant que je vous en parle. Mais il y a vraiment des trucs très cool et pas forcément en plus aussi cher que ce qu'on pensait. Tout à l'heure, on a vu un pull plutôt cool. Je m'attendais à ce qu'il soit à 60 et en fait, il était à 40. Donc voilà. Et en termes de t-shirt, enfin ouais, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup le petit, le mug bleu qui fait un peu comme un truc de chimie là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je suis vraiment nulle sur ces appellations. Mais vraiment, ouais, bonne surprise. Et la boutique est super bien thématisée, mais du sol au plafond. C'est vraiment top, enfin, ce délire industriel, urbain, etc. C'est super beau. Donc voilà, allez, je vous reparle de l'attraction. Je finis le tour de la boutique et je vous reparle de l'attraction à la sortie. Cette journée d'inauguration, on a pris à goûter des nouilles du coup qui sont proposées là dans un des food trucks du Land, celui d'à côté. Il fait des hot dogs. Et moi je suis plutôt passion bouffe asiate, donc voilà. Et j'ai pris celle au poulet et franchement déjà les tranches elles sont hyper généreuses, donc je suis super contente. Elles sont vraiment belles, ça sent super bon. Et les pâtes, on n'est pas sur les pâtes instantanées, regardez ça, c'est trop bien. Ça a l'air excellent. Allez, reviens. Non mais c'est trop bon. C'est genre des pâtes fraîches. En tout cas ça a l'air. Je suis trop contente de voir arriver de la food asiatique à Disney. Genre, ça va être mon nouveau quartier, je vais tout le temps manger là moi en fait. C'est trop bon, c'est hyper bien assaisonné, le bouillon est bon, enfin... C'est un peu épicé en vrai. Hein. Je pense que c'est le gingembre, tu vois, qui fait ça, mais... Ouais. Non, mais j'ai le menu en photo, mais j'ai pas le menu. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Je suis refaite. C'est excellent. J'ai pris du coup une petite coupe de mangue. Et en fait, c'est de la mangue coupée comme ça. C'est surgelé du coup, tu penses ou pas? J'ai pas l'impression. C'est genre frais découpé? En tout cas, au goût, ça a pas un goût de surgelé. Ouais, non, ça fait... Ouais. Ça fait mangue fraîche et bien mûre. Ouais, ça fait pas genre dégelé, enfin surgelé dégelé, tu vois. Bon, la coupe est pas hyper remplie. Mais non, c'est cool, c'est grave bon. Et il y avait aussi des petites boules coco vendues par 3, enfin proposées par 3. Ça ressemble à des perles coco. Ouais. Il y a de la... Peut-être qu'on testera après, mais non, c'est trop bien. On va tout le temps aller là. Hein. On a aussi pris, alors on a pris autre chose du coup dans le deuxième food truck. On a pris le premier food truck fait des plats chinois. Et le deuxième qui est du coup situé en face de Super Diner, donc l'ancien café des cascadeurs, quant à lui il fait des hot dogs, des cookies, des cheesecakes, des cafés. Et c'est tout, il y avait autre chose non? Il y a plusieurs hot dogs du coup. Sachet aussi. Ouais. Mais du coup le hot dog pour le coup c'est pas le hot dog qu'on avait jusque là, j'ai l'impression ici. C'est de la saucisse de bœuf. Ouais, c'est que de la saucisse de bœuf. C'est de la saucisse de bœuf, donc le vrai comme à New York. Et après, il y a une version vegan, hein, c'est ça que t'as dit? Ouais. Donc, hop.
Toi t'as pris le Incredible, c'est ça? L'incroyable. L'incroyable burger. Déjà le packaging est sympa, regarde, c'est cool ça je trouve. Mais ça c'est pas mal, c'est pratique pour manger je trouve. Du coup on va le manger debout vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir de table et tout. Et ça se présente comme ça, c'est assez gourmand en vrai. Donc c'est ketchup, moutarde, saucisse de bœuf cheddar, non? Ouais, et oignons frais. Et oignons frais. Allez. C'est grave bon. Bah j'en mange pas. On m'a dit que c'est meilleur que celui que j'ai mangé à New York. Ah ouais? Enfin, faut dire que celui que j'ai mangé à New York était vraiment dégueulasse, mais ah c'est bon. Mais le pain en plus il est assez léger, il est assez aérien. Ouais. Oh, grave bien. Bon par contre c'est pas le pain de ouf hein. Mais grave bien. Non, non je pense que ça va te plaire. Grave. Je te laisse le cheesecake par contre, moi c'est pas trop ma cam. Mais je vais vous montrer quand même. Je présente comme ça. Hop. Du coup c'est quoi? C'est cream cheese nature à l'intérieur. Ah il y a la petite pâte spéculoos. Ouais, ça va, c'est assez... En fait ça fait genre un peu classe. Non ça va. Un magnum en cheesecake. Ouais, ça n'a pas la lourdeur du vrai cheesecake, tu vois. Ils ont mis l'acidité au niveau du... Ah, t'as vu, c'est bien, hein. Fallait une galère, hein. Mais du coup, c'est léger, c'est bien en fait. Alors, après une petite pause déj, une longue pause déj en vrai, parce qu'au final on a quand même fait... on a été aussi à Stark Factory, qui est franchement une super bonne surprise. Le resto est vraiment canon, il est très très beau. Il y a plein de petits détails, voilà, je pense qu'il y a énormément de secrets dans ce resto, donc voilà, c'est cool parce que je vais avoir de quoi me pencher sur les secrets d'Avengers Campus. Et au niveau de la food, alors j'ai pas goûté, mais tous ceux qui étaient avec moi là à table, ils ont dit que c'était hyper bon, les pâtes étaient très très bonnes, les pizzas aussi, les salades elles avaient l'air très fraîches aussi. Le dessert est super léger, ça pour le coup j'ai testé, c'est une petite mousse caramel avec un cœur chocolat au lait. Et là on va essayer d'aller faire du coup Avengers Flight Force. Hop, regardez. Tu veux se lever le ventre? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Attends, Tu es pas ridicule? rock'n'roller, l'entrée. Ah mais ça a changé hein, c'est plus rock. C'est plus rock. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire du coup. Ouais, donc le resto de Stark Factory est vraiment sympa, très très beau, il y a plein de détails. C'était assez cool. Et je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai absolument pas débriefé pour l'attraction Spider-Man. Et là je vais aller en faire une autre, je vais aller faire Avengers Assemble Flight Force. Juste après manger, voilà, on est trop malin de faire ça après bouffer. Hein. Mais toi tu t'en fous, tu l'avais pas. Mais bon, on va être bien à la sortie Sam. Enfin bref, bon je vous débrieferai de Spider-Man je pense tout à la fin, mais pour l'instant franchement je suis super emballée par le land, c'est vraiment vraiment cool. Il y a quelques petits défauts évidemment, mais c'est plutôt pas mal. Il n'y a plus de guitare, on a dit. Ah, c'est pas vrai.
Alors, Avengers Assemble Flight Force, c'est fait. Franchement, la file d'attente est vraiment belle. Elle est super jolie. Enfin, les détails sont pas super jolis. Elle est pas hyper détaillée comparée à d'autres choses ici dans le land, notamment les restos et tout. Et après, Ida derrière moi qui s'exprime en même temps pendant que je fais mon bout de vidéo. J'ai pas forcément choisi le meilleur endroit pour le faire. Attends, je vais bouger. Du coup, je disais, Avengers Assemble Flight Force, c'est fait. Et donc la file d'attente est assez sympa, enfin la partie avec l'écran, Iron Man, etc. Ça c'est chouette. L'audio animatronique d'Iron Man il est incroyable. Enfin c'est genre l'intérêt de l'attraction à lui tout seul quoi, en réalité. Ah Spider-Man. Je vais pas arriver à vous donner mon avis sur les attractions hein, sur cette vidéo. Avant l'intervention de Spider-Man, j'étais en train de vous dire, donc Avengers Assemble Flight Force, la file d'attente avec l'audio animatronique, rien qu'à lui, en fait, il vaut le détour. Voilà, je pense qu'on va retourner de toute façon en profiter là, pendant qu'il n'y a pas trop de monde pour aller la faire plusieurs fois. Le ride est exactement le même que quand c'était Rock, hein. Il y a le parcours, j'ai pas l'impression qu'il ait changé. Maintenant, il y a du plus et du moins en ce qui me concerne pour cette attraction. J'aime beaucoup le principe des projections, c'est un peu comme sur Hyperspace Mountain en fait, tout le parcours est jalonné d'écrans sur lesquels sont projetées du coup des animations avec Iron Man et Captain Marvel, voilà, qui sont en train de sauver le monde dans l'espace, etc. Maintenant, je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait, entre les écrans, bah y a rien, il n'y a pas du tout d'effet lumineux, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de couleurs, pas de trucs comme ça. Donc ça c'est un peu dommage parce qu'en fait finalement tu passes d'un écran devant lequel tu passes assez vite au final, donc tu vois pas forcément bien et tu passes dans des zones de noir. Donc la musique est plutôt cool parce qu'elle t'accompagne sur le parcours, mais au-delà des sensations physiques que tu vas avoir, bah visuellement il se passe quand même pas grand chose sur le ride et ça, en ce qui me concerne, c'est un peu décevant. Je m'attendais un peu plus que ça vu qu'on est quand même dans l'espace, etc. Enfin voilà. Mais donc je sais pas. J'espère à moitié qu'ils vont faire des petits ajustements au fil des mois qui viennent. Mais clairement, voilà, pour moi, le parcours est cool et les gens vont y aller parce que c'est une attraction à sensation. Pour le reste, en termes de théma, c'est pas non plus... c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais en fait, clairement. Voilà. Alors, on a fait les deux attractions du land. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être les rencontres avec les super-héros parce que clairement, il y a énormément de super-héros qui sont présents un peu tout le temps là sur Avengers Campus. C'est vraiment cool. On a croisé plusieurs fois du coup Thor et Loki. Il y avait les Dora Milaje tout à l'heure, mais bon, comme j'étais assez loin, j'ai pas filmé, donc j'espère qu'elles vont revenir. Et on vient de voir du coup Spider-Man aussi. Et j'aimerais bien aller faire peut-être quelques photologues. Voilà, je pense que ça peut être cool avant de retourner faire bah, du coup Spider-Man, histoire de vous faire quelques photos quand même pour les réseaux sociaux, pour Facebook, pour Insta, parce que je suis un peu à la bourre. Voilà, c'est un peu le problème quand t'es pas là. On est deux parce que Jess est avec moi, mais pour arriver à tout mener de front, c'est très difficile. Et surtout que là, si on sort de la zone, on ne peut plus re-rentrer. Donc voilà. Alors moi j'avais une question par rapport à Friday, voilà, qui est projeté sur la paroi de Avengers Assemble Flight Force. Et de jour, ça se voit pas de ouf. Par contre, je pense que de nuit, ça va vraiment être canon. Donc, je vous montre un petit peu là, et puis on va continuer à faire un tour du monde, peut-être aller voir des persos, aller refaire des attractions, et voilà. Bon, en tout cas, très bonne sensation quand même sur AAFF. C'est très long à dire ce nom quand même. Hein. C'est très long. Allez, il est du coup 4h30, là ce qu'on a fait c'est qu'on s'est réengagé dans la file d'attente de Spider-Man pour aller refaire l'attraction donc une deuxième fois. Je
je vais essayer de vous en filmer un petit coup pour que vous arriviez un petit peu à voir au niveau de la gestuelle ce que ça va donner. J'espère qu'on a le droit, je suis même pas sûre en vrai. Je vous dis ça mais je suis même pas sûre. Et ce qu'on fera après, c'est qu'on essaiera de refaire d'autres attractions aussi. Et je vais faire des photos là, beaucoup, que ce soit pour Instagram, pour les réseaux sociaux, pour le blog, etc. Donc je refais l'attraction et on terminera sur ça du coup pour le vlog d'aujourd'hui qui je pense aura déjà quand même été suffisamment long. Ce finish de vlog va être incroyablement long. Alors, je suis désolée, ça tremble un peu, j'ai plus de batterie dans mon stabilisateur. J'aurai quand même tenu toute la journée avec, donc voilà. Vous en foutez, mais je vous le dis quand même. Alors, bilan de cette journée. Du coup, déjà, premier retour sur Spider-Man, puisque du coup, j'ai quand même fait l'attraction 2 fois. Voilà, j'ai pas réussi à vous en parler avant, donc je vais le faire maintenant. Donc l'attraction, c'est a priori un copier-coller de ce qui existe déjà en Californie. Donc si vous l'avez déjà fait en Californie, déjà vous êtes des petits vénards. Et du coup, vous ne serez pas surpris puisque c'est exactement la même chose. Pour tous les autres, ce qui représente du coup je pense 95% des gens qui vont découvrir Avengers Campus là à partir du 20 ou un petit peu avant pour les soft pass annuels. Franchement, Spider-Man, c'est une tuerie, c'est incroyable, cette attraction, elle est dingue, j'adore, je suis hyper fan. C'est vraiment très très bien fait. Cette techno, elle est incroyable, je veux dire, on a besoin d'aucun accessoire, c'est pas comme Toy Story Mania ou comme Buzz Lightyear, alors que c'est un peu le même délire en fait, on a des cibles sur lesquelles il faut tirer. Et j'ai coupé parce que du coup, je n'avais plus de batterie, ça devait bien finir par arriver. Du coup, je disais, ouais, cette techno, elle est incroyable, puisque pas du tout comme dans Buzz Lightyear ou dans Toy Story Mania, pour ceux qui l'ont fait, tu n'as pas d'accessoires à tenir, etc. C'est vraiment juste des capteurs de mouvement, et il faut reproduire le mouvement de Spider-Man pour dégommer, en gros, les Spider-Bots. C'est incroyable et il y a vraiment un petit côté de challenge en plus, parce que du coup, chacun a son écran de score, et évidemment, l'idée, c'est de faire plus que ceux qui sont montés avec toi, et c'est top. Et puis, tu as un classement final à la fin qui s'affiche en plus sur l'écran au moment de ton passage. Donc voilà, il y a aussi un côté de challenge par rapport aux autres véhicules qui embarquent en même temps que toi. Et ça, c'est vraiment voilà, un très très cool. J'ai un vrai kiff pour cette attraction, je la referai encore avec plaisir. Alors évidemment, sans surprise en termes de file d'attente, il y a des films single rider sur les 2 attractions là qui sont nouvelles sur le land. Et il y a également bien sûr des Disney Premier Access qui je pense vont être pris d'assaut au moment de l'ouverture pour le coup. Sorry, il y a une guêpe. Du land là à partir du 20. Maintenant je connais pas du tout les tarifs donc je pourrais pas vous faire un retour dessus, mais voilà. Autre retour que je peux vous faire du coup, c'est sur la rencontre avec les super-héros du coup au Training Center. Donc là aujourd'hui nous on l'a pas fait parce qu'on n'a pas de photopass, mais en gros vous avez un système de photos alors c'est pas vraiment à 360, mais je sais pas trop comment vous décrire le truc, mais c'est une espèce de photo un peu interactive qui bouge. Et il faudra en revanche réserver votre passage pour la photo avec soit un Avengers, soit un autre super-héros Marvel. Et ce, dès le matin à l'ouverture du parc. Il y a Doctor Strange qui vient de passer, c'est marrant. Dès le matin à l'ouverture du parc, au moment de votre arrivée, une fois que vous avez validé votre billet pour les Walt Disney Studios, voilà. Soit sinon à partir de 14h. Donc vous avez 2 créneaux de réservation, un petit peu comme c'était le cas par exemple pour Olaf, au moment de son apparition avant le Covid. Voilà, ça sera uniquement sur réservation ces rencontres avec les super-héros, donc voilà, ça sera pas sur Line Bercy, heureusement, c'est un système qui a été intégré cette fois-ci directement à l'application Disneyland Paris. Et si vous voulez la photo un petit peu spéciale avec le truc interactif 360, etc., enfin je ne saurais pas vous décrire en précision puisque je l'ai pas fait aujourd'hui, il y a un supplément par rapport au photopass classique à prévoir, donc je crois que c'est de l'ordre de 15 €, voilà, pour la photo. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire aussi de plus au niveau de la food? L'offre est juste dingue. Franchement, je suis hyper emballée, mais vraiment. Ça fait très longtemps que j'avais pas été hypée, voire peut-être que j'ai même jamais été autant hypée par la food à Disneyland Paris, honnêtement. La variété, la diversité est super cool. Alors aujourd'hui, en toute transparence avec vous, je vous le dis honnêtement, on n'a pas payé, on était invité à déguster les plats et ce de façon gratuite. Et c'était hyper appréciable parce que j'ai pu clairement avoir un très bon aperçu de ce qu'on allait pouvoir avoir en termes de restauration. Et donc on a pu aller dans les food trucks qui sont sur le land, mais également à Stark Factory. Je n'ai pas testé Pim Kitchen, ça je vous ferai une vidéo à part puisque je reviens prochainement. Voilà, je vais faire un finish super long, hein, je vous le dis. Et au niveau de la food, la diversité est vraiment cool. Je ne connais pas encore les prix puisqu'ils ne sont pas affichés. J'ai vraiment hâte de voir le Super Diner qui est donc le remplaçant du Café des Cascadeurs pour le coup, parce que là je suis super emballée par la carte. Pour le reste, au niveau du food truck qui vend des hot dogs, le hot dog était hyper bon, vraiment topissime. En plus il y a une option vegan, voilà, donc ça c'est plutôt positif.
Au niveau du food truck qui fait des nouilles asiates et des plats asiatiques, trop bien aussi, vraiment, enfin super bien assaisonné, je vous en ai parlé tout à l'heure, super conquise par l'offre. Et Star Factory c'est pareil, je n'ai pas mangé les pizzas, mais tous les gens que j'ai vus qui ont testé ont été super emballés par le goût, etc. Je crois que c'est quand même pas donné parce qu'il me semble que c'est entre 11 et 14 € la part de pizza, donc c'est quand même un peu cher, d'autant que je crois que c'est tout à la carte, il n'y a pas de menu prédéfini comme sur le parc Disneyland ou même à côté en coulisses par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Ici tout est à la carte, donc ça vous permet de vous faire vraiment un menu sur mesure, mais le problème c'est que si vous prenez plein de choses, ça chiffre assez vite au final. Au niveau des rencontres personnelles, je suis désolée, hein, je fais comme ça parce qu'il y a des gaps autour de moi. Au niveau des rencontres personnages, il y a vraiment tout le temps des persos, des super-héros Marvel qui sont présents, que ce soit au niveau du Queen Jet, que ce soit directement, là vous voyez il y a Doctor Strange qui vient de passer, tout à l'heure il y avait Thor et Loki. C'était vraiment cool, il y a tout le temps et c'était vraiment la volonté des Imagineers en plus d'avoir beaucoup de super-héros qui vivent au final dans le land, qui passent, qui traversent, qui font des interactions avec les personnes qui sont là, pardon. Et ça c'est vraiment super positif pour le coup parce que si vous n'allez pas rencontrer les persos au Training Center, vous allez quand même pouvoir les voir. Et je l'ai pas fait, mais ce matin il y avait une rencontre avec Ant-Man à l'entrée du land. Voilà, je suis passée assez vite parce que je voulais voir le reste, mais voilà, il y a quand même plusieurs photologues qui sont prévus et ça c'est plutôt positif. Pareil pour le show des Dora Milaje, je l'ai vu de très loin, je voulais pas filmer parce que il y avait beaucoup de monde devant et je voulais quand même être dans de meilleures conditions. Au final elles sont pas repassées, donc je suis un peu dégoûtée, j'espère que je vais les voir là avant de partir, mais je suis pas sûre honnêtement. Voilà, la grosse déception, non la petite déception, parce que c'est pas vraiment une grosse déception, parce que je trouve qu'en termes d'expérience au global c'est quand même plutôt cool, mais la petite déception de la journée c'est plutôt Avengers Assemble Flight Force. Puisque comme je vous l'ai expliqué, j'étais quand même assez déçue qu'entre les écrans ce soit que des passages de noir. Voilà. Après au global je sais que ça va vous plaire, vous allez kiffer parce qu'on est sur une attraction à sensation, etc. Et que ça manquait quand même ici au Walt Disney Studios et puis même dans la destination générale. Donc voilà, il me semble avoir vu quand même déjà pas mal de gens qui émettaient des critiques négatives au sujet de ce truc, etc. Maintenant moi je vais quand même encore une fois avoir un discours assez nuancé, dans le sens où on est quand même sur un land entièrement nouveau ici. Tiens, il y a Doctor Strange qui revient. Oh. Merci. Ouais, que je vous dis qu'il y a beaucoup de persos qui passent tout le temps. On est quand même sur un land entièrement nouveau. Il y a énormément, je crois, de secrets, de détails, de petits, de petits easter eggs, de trucs. Enfin, vraiment de chercher chaque petit détail, chaque ref et tout, ça va être super cool. Si vous êtes très fan de Marvel, vous allez adorer, sans aucun doute. Et j'ai un peu peur quand même de voir ce que ça va donner en termes de file d'attente là quand ça va vraiment démarrer. Mais et je pense que même en termes de gestion de la foule, ça va être un peu tendu au début. Bon, allez, si je devais vraiment chercher un truc au-delà d'Avengers Assemble Flight Force, je dirais que le Queen Jet est un tout petit peu trop haut parce que on le voit finalement pas si bien que ça. Quand on est à son pied, en fait, on est totalement caché par la plateforme, donc on voit pas les détails du vaisseau, c'est un peu dommage. J'espère qu'ils vont rajouter des tables aussi autour du food truck, des food trucks, parce que sinon je ne sais pas où on va manger. Et dernière chose, je ferai un merch tour complet de la boutique là, Mission Equipment 100% Marvel. Il n'y a qu'une seule boutique d'ailleurs. Sur tout le land, il n'y a pas de boutique à la sortie de l'ancien rock. Je vous ferai un merch tour complet, mais concrètement, honnêtement, et pourtant je suis pas fan de merch Marvel, vraiment pas. La boutique, la collection de cet Avengers Campus, elles sont vraiment cool. Elles sont topissimes, elles sont hyper contemporaines, très graphiques. Totalement le genre de truc que tu peux porter et assumer au quotidien, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé également cette partie là. Voilà, bon je m'arrête là parce que sinon clairement le vlog va faire à peu près 45 minutes, mais je pense que même sans ça, ça va déjà faire ça. Et voilà, je vais aller faire des photos, faut un peu que je fasse mon Instagram quand même. Mais en tout cas voilà, j'espère que ce premier aperçu vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous donne le plus envie de découvrir là et qu'est-ce que vous pensez de cette expérience au global, de cette journée. Et je remercie bien sûr évidemment parce qu'à un moment donné il faut quand même être aussi cool là-dessus. Aujourd'hui je suis là via Inside Ears et ça fait partie de ces moments privilégiés qui sont vraiment cool à vivre quand on a cet accès là. Donc merci à eux de nous avoir permis de vivre ça, parce que pour le coup au-delà du fait que ce soit historique, c'était quand même vraiment sympa de pouvoir partager ça avec d'autres fans, avec nos amis et puis en avant-première clairement ici au Walt Disney Studios. Donc merci à eux pour ça. Et de mon côté,
je vais faire mes photos, donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas, on met les pouces en l'air, c'est important. C'est vraiment important et ça me fait toujours très plaisir. Je vous retrouve très vite dans un merch tour, dans des food tours, dans plein de tours ici à Avengers Campus. Je pense que je me pencherai aussi à un moment donné sur les secrets du land. Pas tout de suite, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais voilà. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bye bye.